Yann Wittkopf est avec nous. Bonjour Yann. Bonjour. Alors, vous êtes ici aujourd'hui pour nous annoncer le lancement d'une nouvelle SCPI, Transition Europe. Exactement. Dans Transition Europe, il y a deux mots, Transition et Europe. On va revenir sur ces deux thèmes. Qu'est-ce qui se cache derrière? Et ben, l'idée, c'est de lancer une nouvelle SCPI qui soit un peu différente. Et donc, on a vécu une crise qui est quand même structurante pour l'immobilier, la crise du Covid. Et l'idée, c'est d'aller sur les nouveaux usages immobiliers en dehors de France, d'où le nom Europe. On parle de bureaux, on On parle de parle de diversifier, commerce, donc nouvelle forme de logistique, nouvelle forme de bureau, nouvelle forme de commerce, nouvelle forme d'hébergement, tout ce qui est en résidentiel co. aussi, Ouais, alors non, résidentiel, ce qu'on appelle résidentiel géré, pas du résidentiel donc pur. hôtellerie, des choses comme ça. Ouais, voilà, exactement. Euh, donc ces nouvelles formes, enfin, votre constat, il est qu'en effet, cette crise sanitaire a eu des impacts. Donc, si je vous entends bien, qui sont profonds, parce que vous ne lanceriez pas dans cette Ouais. aventure si vous ne pensiez pas que c'était des évolutions longues. Oui, clairement, qui sont profonds à la fois dans les usages. On a vu l'explosion du marché logistique, notamment, la transformation des usages sur les commerces, où tout le monde s'est rabattu sur l'alimentaire, ou le bureau. Enfin, il y a une vraie évolution autour du Alors, si on télétravail. s'arrête sur le bureau, en fait, à quoi ressemblent les bureaux qui sont rénovés ou construits actuellement? Les bureaux aujourd'hui, ça va être plus des lieux d'échange où il y a beaucoup de ce qu'on appelle de tiers-lieux, en fait, avec des zones où les gens peuvent se rassembler, se retrouver, parce qu'ils vont être de passage au bureau peut-être 2 ou 3 jours. Et donc, et puis souvent avec peut-être des atriums, avec des espaces de partage, des cafétérias un peu mieux pensés, sur lesquels on peut faire des réunions également. Donc, peut-être moins d'espace bureau au sens Ouais. strict et plus d'espace d'échange, de C'est convivialité, ça, et des surfaces peut-être plus grandes, mais plus petites, pardon, mais mieux aménagées. C'est ouais, un peu la exactement. tendance qu'on voit. Exactement, et c'est ce qu'on voit. Vous avez dû voir dans la presse EY qui a annoncé son déménagement de la Tour First vers le 8e. Ouais, il y a un C'est recentrage, parce que du coup, moins de exactement. surface, et puis une demande des collaborateurs de revenir peut-être Exactement. Sur dans des certaines bureaux zones. plus faits pour se rassembler. Lieu de créativité aussi, parce que ce qui manque quand tu as des travail, c'est toute la partie créativité. Donc le bureau a besoin de laisser s'exprimer ça. Donc une tendance intéressante. Et alors pourquoi Europe? Pourquoi sortir de l'Hexagone? Alors déjà parce on a lancé en mi-année une SCI qui s'appelle Territoire à venir, qui est centrée essentiellement sur la France, qui fait un très beau démarrage puisqu'on vient de passer les 100 millions de collectes aujourd'hui, et qu'on voulait un véhicule qui soit vraiment différencié, et parce qu'il y a une forte demande des particuliers pour les SCPI européennes, parce qu'il y a cette fiscalité adoucie, on va dire, comme on va payer l'IS dans ces pays hors France, ça nous permet de bénéficier d'une Ça fait moins fiscalité mal attractive. qu'en Exactement. France. Mais alors, j'entends derrière ces propos essentiellement Allemagne ou d'autres zones géographiques Oui, aussi. alors les grosses économies de l'Union européenne, donc Benelux, Allemagne, Espagne, on va dire essentiellement à plus de 60%, et après épisodiquement les autres économies. Et c'est des marchés dynamiques aussi. L'Espagne, par exemple, il y a une forte croissance. Alors c'est des marchés sur lesquels aujourd'hui, comme pour la France, il y a un vrai retournement, et donc c'est l'opportunité de lancer un nouveau produit aujourd'hui. Clairement, on voit depuis l'été des prix à la baisse, et donc on se positionne, puisqu'on achète notre premier actif la semaine prochaine, on se positionne sur des actifs avec des taux de rendement plus élevés que ce qu'on aurait fait avant l'été, par exemple, d'où l'opportunité de participer à un lancement de produits aujourd'hui. Ça, c'est intéressant parce qu'on entend cette petite musique de prix des biens immobiliers qui reculent, hein, et c'est assez logique avec le contexte de hausse des taux qu'on connaît. Pour autant, on voit assez peu de SCPI dévaloriser leur part. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe? Et est-ce que c'est... Parce que les gérants de véhicules ont été plutôt prudents. Vous savez que le prix de la part est fixé dans un tunnel de moins 10% à plus 10% autour de la valeur de reconstitution. Et la plupart des gérants du marché sont des gens prudents, et donc ils ont fixé leur valeur de part dans le bas du tunnel. Donc Donc ils peuvent encaisser ils peuvent ces... encaisser, exactement. Ils D'accord. peuvent encaisser, ils ont vraiment de quoi venir, parce que dans un temps parallèle, les experts ont commencé à baisser un peu les expertises, mais pas de façon significative. Et alors ça nous amène justement à ce sujet que vous vouliez aborder avec nous. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'investir dès le lancement? Alors je vous pose la question. Alors dès le lancement,
pour une raison simple, c'est à partir du 2 janvier, et pour un mois seulement, on va faire une période de ce qu'on appelle sponsor. Donc ça veut dire que la part va être accessible avec un prix diminué, avec une commission de souscription diminuée, tout C'est un simplement. peu l'happy hour de la SCPI. Exactement. Donc pour 20 millions d'euros maximum, tout ça est défini dans la note d'information, et donc tout ça est très clair. Et donc en échange, le porteur de part devra garder la SCPI pendant 3 ans. Ce qui est Ça, pas un je problème comprends normal. bien le discount de l'arrivée à l'entrée, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons, et notamment ces raisons de constitution d'un portefeuille neuf qui n'a pas justement un historique, Ouais, peut-être exactement. acheté trop cher ou pas au Exactement. prix actuel? Ouais, exactement. C'est vraiment c'est pour ça que notre SCI qu'on a lancé en juin fait une très belle performance également, hein, puisqu'on est à 3,5 de performance depuis juin, ce qui si on annualise fait plus de 6% de performance. Parce qu'il y a une opportunité aujourd'hui. On n'a pas acheté avec ce véhicule ces dernières années avec des taux à 3 ou 4% de rendement sur des actifs prime. On voit qu'aujourd'hui on peut saisir des opportunités. Alors il y a des vendeurs qui sont pas encore prêts à repricer, mais on trouve des vendeurs qui acceptent de dire ok, je comprends que le marché a changé et qu'on peut se positionner sur des prix plus bas. Et donc on va aujourd'hui les 3 actifs sur lesquels on est en exclusivité sont à des taux compris entre 6,5 et 7% hors de France, avec des locataires de premier plan, parce que c'est important aussi. C'est ça qui détermine votre taux de rentabilité. Ouais, c'est ça. Et puis la solidité du locataire dans une période où on a des indexations fortes, c'est quand même important pour être sûr qu'on va payer le loyer. Donc vous dites transition pour passer du monde ancien avant la crise sanitaire au monde nouveau qui redistribue, qui redéfinit un peu les relations sociales. Transition aussi en termes de bâtiment, c'est-à-dire que vous prenez un bâtiment qui n'est pas forcément adapté, que vous allez rénover? Non, alors non, parce que c'est une SCPI, donc le but c'est de faire un véhicule de rendement. Par contre, c'est une SCPI qui est labellisée ISR depuis le démarrage. On a des exigences assez fortes sur ce label chez Arkéarem. On a fait une grille très complète, et donc on va faire progresser ces bâtiments. Parce qu'on est persuadé que ce label nous impose des choses aujourd'hui, mais c'est des opportunités de performance à moyen terme parce qu'on va créer des bâtiments qui seront plus attractifs pour les locataires. Et créer, donc ça veut dire y compris faire de la promotion, créer des... Alors on pourrait acheter des bâtiments neufs, pas faire de la promotion, mais des bâtiments en création avec un locataire dedans. Encore une fois, il faut qu'il y ait du rendement. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas évoquées? On a parlé de la valorisation, du sous-jacent. Est-ce qu'il y a des grosses disparités dans ce marché encore en termes d'opportunités? Oui, bah on a des marchés plus dynamiques que d'autres. La logistique reste un marché très dynamique, hein. Voilà, on signe un portefeuille de logistique sur notre SCI cette semaine parce que c'est une catégorie qu'on aime bien. Mais encore une fois, à des taux qui n'ont plus rien à voir avec l'année dernière. Aujourd'hui, le portefeuille qu'on achète va être acheté à plus de 5%. Le même portefeuille l'année dernière aurait dû acheter, je pense, autour de 4% de rendement. Et donc, c'est un marché qu'on aime beaucoup. Tout ce qui est autour de la santé, bien évidemment. Et puis les bureaux, faut pas oublier, il y a des endroits où ça reste intéressant, hein, les centres de grandes villes, parce qu'il y a une tendance lourde, comme on le disait tout à l'heure, de gens qui se disent, voilà, on va prendre moins de surface, payer plus cher de loyer, mais on sera mieux, en fait. Bon, et pour finir, la collecte que vous espérez là, au cours 2023, vous avez fixé un horizon, un objectif? Oui, alors sur la SCPI, on se fixe à peu près 120 millions d'objectifs de collecte, donc assez ambitieux. Bon, ben, il faut avoir de l'ambition. Merci Yann. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Arkéarem et nous avoir présenté cette SCPI Transition Europe. C'est ça, merci C'est beaucoup. bien son nom. À bientôt. À bientôt. On continue l'émission, on va retrouver Jérémy Chor pour s'intéresser à la valorisation justement des parts de SCPI.